Aujourd'hui, un nouvel épisode de ma watchlist. Donc avant d'aller un peu plus loin, le disclaimer d'usage. Donc je vous rappelle que la vidéo qui va suivre ne constitue pas un conseil d'investissement financier. Je suis un simple amateur qui vous partage ma façon d'investir en bourse. Voilà. Alors je vous rappelle mon approche, donc c'est une approche essentiellement basée sur le fondamental. J'essaye de constituer selon certains critères différentes stratégies et une liste de belles entreprises que j'inclus alors dans ma watchlist. Et puis je me sers de l'analyse technique pour avoir une notion de la dynamique du titre afin d'optimiser mes points d'entrée ou mes points de sortie. Un petit mot sur l'environnement macroéconomique. Donc là, on est en janvier 2022, au moment où je tourne la vidéo. Donc il y a une anticipation des marchés de la remontée des taux US qui serait peut-être de 4 fois dans l'année à venir, dès le mois de mars. Et donc on a une anticipation du marché, notamment sur les valeurs de croissance qui ont pas mal corrigé depuis le début de l'année. Et donc on a une rotation sectorielle qui apparaît avec plutôt une rotation sectorielle plutôt sur la value, notamment la banque qui profitera des remontées des taux et des valeurs d'énergie par exemple. Alors ma watchlist s'est pas étoffée depuis le dernier mois, j'ai pas rajouté de nouvelles entreprises. Je vais passer un peu rapidement sur certaines d'entre elles car il n'y a pas de nouveau. Alors juste pour vous l'illustrer, donc une très belle entreprise Adyen qui est une fintech côté Amsterdam, très belle entreprise, très charmant valorisée, et on voit là que depuis ses plus hauts historiques qui étaient au mois de novembre, elle a quand même perdu actuellement 30%. Et elle est en train de changer de dynamique, elle est passée sous sa moyenne mobile exponentielle de 200 périodes. Donc elle est en train de pas mal corriger, ce qu'elle n'avait pas fait depuis la crise Covid. On voit elle avait fait que monter. Et donc là on a vraiment l'impression qu'il y a un changement de tendance sur ce type de titre. C'est un exemple parmi d'autres. Un autre sur lequel j'ai fait une petite rentrée c'est le titre HelloFresh, qui là aussi depuis les débuts de la crise Covid, là au mois de mars 2020, était dans une situation, dans un canal haussier quasi parfait, et puis là qui a pas mal corrigé, là aussi, qui est en train de changer de tendance. Là vous l'avez en données hebdomadaires, donc on voit qu'elle est en train de retracer. Je vous ai mis les zones de retracement de Fibonacci. Donc là, elle est à 50% depuis le point le plus bas, mois de mars 2020. Voilà, donc à voir la dynamique dans les jours et semaines à venir. Si on passe en données quotidiennes, on voit que là, clairement, toutes les moyennes mobiles sont passées en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes. Donc là on a un mouvement correctif qui est en train de s'amorcer. C'était une valeur, c'est tout ce qui corrige, c'est une valeur étiquetée Covid, une valeur étiquetée croissance, assez chèrement valorisée, donc ça corrige pas mal. Donc pour l'instant, moi j'avais fait une première entrée en sachant qu'elle pouvait sortir de son canal haussier. J'attends qu'elle continue à corriger. Et j'attendrai peut-être une stabilisation de la tendance avant de rentrer sur ce titre qui quand même offre de belles perspectives selon moi de croissance à moyen terme. Mais vous voyez, de toute façon je l'avais valorisé pour un scénario moyen autour de 50 € et techniquement la zone des 50 € peut être une zone intéressante, que ce soit si on utilise les zones de retracement de Fibonacci où ça a été une zone qui était un petit peu travaillée au niveau technique par le passé. On a probablement une zone intéressante pas très loin des 50 €. De toute façon, pour l'instant, la dynamique elle est clairement baissière, donc moi je laisse filer et j'attends au moins une stabilisation autour des 50 € avant de me poser la question de re-rentrer. Voilà pour alors une autre entreprise en croissance, c'est Pharmagest. Donc là aussi elle est au-dessus de mes scénarios de valorisation.
D'ailleurs à propos, je vous renvoie à ma vidéo spécifique que j'ai fait pour vous expliquer le principe. Donc globalement, vous avez en cotation couleur lorsque le titre est au-dessus du niveau de valorisation qui est coté en rouge, et lorsqu'il est en dessous qui est coté en vert. Donc si vous voulez, pour faire ma geste, en fonction du scénario pessimiste, moyen ou optimiste, j'ai mis des niveaux d'entrée qui sont à valeur indicative. Et donc là, vous voyez, le titre est encore à 86 €, donc au-dessus de mon scénario optimiste. Donc pour l'instant, je reste à l'écart du titre, à la fois pour des raisons fondamentales et à la fois pour des raisons techniques. Je me mets sur le titre. Donc en fait, il y a un canal haussier très long terme. Là, on a une donnée quotidienne qui était pas mal valable en dehors de la sortie qu'elle avait fait excursion au moment du crack au mois de mars 2020. Puis elle était sortie par le haut, et puis là on voit que depuis 10 mois, quoi, grosso modo, elle corrige pas mal. Voilà, les données en tendance quotidienne, elles sont toujours baissières. Voilà, moi j'attends. Là, j'avais défini une zone technique autour c'est des 84 €. Ça a été pas mal travaillé, ça avait été pas mal travaillé par le passé. Bon, moi j'attends avant de rentrer sur ce titre, peut-être de rentrer sur le bas du range si elle rebondit de manière technique, donc dans ces zones là autour des 75 €, ce qui me semble encore un scénario par rapport à mes scénarios fondamentaux encore optimiste. Voilà pour les valeurs de croissance qui ont pas mal corrigé. Alors ensuite, on a quoi dans les valeurs, dans les éléments intéressants? On a Alibaba aussi, donc une entreprise sur laquelle j'ai une grosse position, qui pour le coup dans mes scénarios de valorisation est plutôt bien valorisée. Et donc vous le savez, hein, elle a pas mal corrigé ça la dernière année, enfin pas mal, elle a énormément corrigé la dernière année au vu de l'ambiance politique en Chine. Et puis là, elle a travaillé une zone technique autour des 110. Donc est-ce qu'elle va être stabilisée? Bon, on voit que la tendance en données hebdomadaires est quand même baissière. Il y a du travail, mais en données quotidiennes, il y a une tentative de rebond. Est-ce que ça va prendre? Je sais pas. En tout cas, si ça rebondit pas, elle ira retoucher les 110. Alors pour l'instant, je reste à l'écart malgré un niveau de valorisation que je trouve très intéressant sur ce type d'entreprise en dessous de 120 $, pour des raisons de gestion de taille de position. C'est ma première position, et pour l'instant, pour pas totalement déséquilibrer mon portefeuille, je veux pas renforcer, même si je pense qu'à 120 $, c'est une affaire sur ce type d'entreprise, sur un plan fondamental. Voilà, bon, je vais pas faire d'autres entreprises internationales, on va rester sur les entreprises européennes. Qu'est-ce qui est intéressant? Ruby. Alors Ruby, bon, c'est une entreprise qui est baissière, depuis de nombreuses années là, et qui a pas mal corrigé. Alors la question, c'est quand est-ce qu'elle va toucher le plus bas en données hebdomadaires. Là, elle a rebondi sur une zone de support très long terme. Sur un plan fondamental, à ces niveaux-là, c'est vraiment pas très cher. Voilà, en données quotidiennes, on a peut-être une inversion de tendance sur du moyen terme. Gros enjeu, ça sera de passer la moyenne mobile de 100 périodes, où là on pourrait avoir une véritable inversion de tendance. Moi j'avoue, j'en ai repris un petit peu à ce niveau-là, uniquement pour des raisons fondamentales, parce que je trouvais que le titre était particulièrement intéressant à ces niveaux-là, qu'il y avait une stabilisation du titre, et donc j'ai repris une petite louche, je crois autour des 27 €, mais parce que je suis confiant je le trouve particulièrement décoté, donc même si ça corrige plus, je suis pas extrêmement inquiet. Je dis pas que le titre va repartir à la hausse, mais au moins qu'il va stabiliser, donc je vais peut-être recharger de temps en temps sur ce titre là qui me semble au cours actuel bon marché.
Un petit mot sur Danone. Donc Danone, prix d'entrée moyen autour des 51 €. Ça tombe bien, c'est un niveau technique. Pour l'instant, je reste en embuscade sur ce titre. Bon, c'est un titre défensif qui est actuellement pas très cher par rapport à d'autres secteurs. Voilà, en données mensuelles, il y avait un couloir de croissance très long terme qui était ici. Cassé le support, j'ai reporté le couloir en croissance que je vous ai formalisé en orange. On voit qu'il a rebondi une première fois sur ce type de couloir et que là il est en train d'osciller. Donc si on met en données plus courtes, la tendance reste quand même baissière. Voilà, donc moi j'attends que le titre touche le bas du range. Ça tombe bien, c'est à peu près un scénario pour moi moyen autour des 50-51 €. Ça serait un bon point d'entrée dans cette zone là. Au moins niveau fondamental et techniquement accessible. Donc là j'en reprendrai une petite louche pour ma part. Un mot sur Euronext. Alors là aussi c'est un titre que je souhaite travailler. Donc titre sur le long terme en croissance, très belle entreprise. Bon, j'ai mis une zone support technique autour des 75 €. Là en données quotidiennes, la tendance elle est plutôt baissière. Voilà, donc là je vais en reprendre une louche. J'attends que ça descende un petit peu plus. J'attends de voir. Idéalement 75 €, ça serait beau. Peut-être déjà j'en prendrai un peu à 80 € parce que c'est un titre qui fondamentalement m'intéresse beaucoup. Voilà, 75 €, ça se rapproche de mon scénario moyen, donc idéalement ça serait pas mal de recharger à ce moment là. Pour l'instant je reste aussi en embuscade. Edenred, c'est un titre cher en termes de valorisation, mais c'est un titre alors qui stagne ces derniers temps, mais ouais, bon, techniquement en données hebdomadaires on voit très belle diagonale de croissance. Elle se replie, elle rebondit en général sur ce niveau là. On n'était pas loin avec la MM200. Moi j'ai fait le pari qu'elle rebondirait sur la MM200, donc j'en ai repris à ces niveaux là. C'est une petite ligne pour moi parce que c'est un titre que je trouve cher et donc je rentre pour ma part avec parcimonie. Mais ça tombait bien, c'était à peu près le niveau de titre que je trouvais dans le scénario optimiste, donc j'en ai repris. J'avais une toute petite ligne en amont, j'avais acheté sans vraiment creuser le dossier, mais voilà, c'est un beau titre, donc je joue le rebond technique sur ça, peut-être une latéralisation, un objectif autour des 51 € qui sont le plus haut historique, et vu les fondamentaux de l'entreprise, j'espère qu'un jour elle va les dépasser, donc je constitue un peu à chaque fois si elle touche la même 200 sur ce titre là. Voilà ma stratégie pour Edenred. J'y vais avec parcimonie. Bon, Facebook je saute, il n'y a rien de nouveau. LVMH, juste par curiosité, bon, on reste sur des titres encore bien valorisés qui n'ont pas trop récemment. Bon voilà, en données hebdomadaires, il n'y a rien à dire. Croissance parfaite. On reste très haut, on est sur quasiment des plus hauts historiques. Bon. Pour l'instant, donc très belle entreprise. Mais cher sur un plan fondamental pour moi. Pas de point d'entrée super intéressant sur un plan fondamental. Bon, j'attends des replis. Alors idéalement MM200. Bon, sur en données hebdomadaires, ça paraît un peu éloigné, mais pourquoi pas sur un gros crack. À minima en données quotidiennes, donc autour des 650 €. Pourquoi pas, ce qui correspondrait à peu près à mon scénario optimiste. Pourquoi pas, bon, je trouve ça encore très cher pour LVMH, mais bon, je me poserai la question si en tout cas pas avant. Voilà. FDJ je saute. Nakon, alors Nakon, ça fait un moment que j'ai pas regardé, j'ai pas de ligne sur Nakon. Bon, tendance baissière en données quotidiennes. Niveau technique autour des niveaux de support au niveau des 4,50 €. Bon, on va voir. Est-ce qu'elle était en tendance baissière? Elle essaye de franchir les mêmes 200.
On verra si elle l'a franchi, bah pourquoi pas, inversion de tendance, sinon elle risque de retomber au moins jusqu'aux 5 euros, et puis sinon pourquoi pas un peu plus bas. En tout cas pour moi c'est un titre très spéculatif, donc j'espère l'acheter à des prix bas, donc en tout cas pas en dessous de, voilà, moi à minima 4,2 €, pas au-dessus pour ma part, sinon je reste à l'écart. Voilà, SMCP, titre très spéculatif aussi, que j'ai acheté quand c'était au fond du seau, donc là je laisse courir j'ai un objectif de cours sur un plan fondamental autour des 12 €. Voilà, sur un plan technique, bon, elle a inversé un petit peu sa tendance baissière. Elle a tenté de passer ce niveau technique qu'elle a échoué ici. Pour l'instant, elle reste au-dessus de la MM200. Tout le monde est en attente de la prochaine AG qui pourrait, en fonction du changement d'actionnaire, pousser le titre pas mal à la hausse, car il reste encore globalement pas très cher. Voilà, bon. Moi je crois que j'ai une ligne avec un PRU à 3,08 €, enfin j'avais acheté très très bas. Bon, pour l'instant je laisse courir, mais c'est une toute petite ligne pour ma part très spéculative. Mais je le suis quand même. Objectif 12 € pour moi. Bon, Pharmagest on l'a vu, Netflix je saute, il n'y avait rien d'intéressant pour moi. Et juste un mot sur Air Liquide. Air Liquide, bon, toujours un peu comme LVMH, hein, ça reste en apesanteur. Bon, en données hebdomadaires, bon, vous voyez, très haut, plus haut historique. Bon, moi j'attends les MM200. Bon, là c'était une zone qui avait été travaillée, il faudrait une sacrée correction des marchés, mais pourquoi pas. En tout cas, si ça touche ou ça se rapproche de la MM200, j'en prendrai bien évidemment, mais à ce moment-là, j'en prendrai pas mal. Pour l'instant, je reste à l'écart. Ça veut pas dire que le titre va pas monter, mais c'est pas je trouve pas que techniquement ou fondamentalement ça reste encore un peu cher selon moi. Voilà, donc 125, pas mal. Je dirais que c'est pas mal à la fois sur un plan fondamental et à la fois sur un plan technique à ce jour, à revoir avec le temps, hein, bien sûr. Je ferai évoluer ces chiffres que je mets en fonction des résultats annuels, etc. Voilà. Ensuite, ah oui, BNP, donc dossier intéressant. Alors j'ai fait une vidéo récemment là sur comment vendre une action, j'ai pris l'exemple de BNP. Voilà, c'est un titre très intéressant, donc en tendance haussière, dans un couloir de croissance depuis ses plus bas, qui respecte quasiment parfaitement. Elle a passé une résistance importante là au niveau des 63 €. Voilà, prochain niveau technique, c'est les 69 € qui est grosso modo l'objectif haut pour moi fondamental du titre, mais qui peut être poussé à la hausse à la fois par des raisons d'actualité sur le titre et surtout pour des raisons macroéconomiques et l'éventuelle anticipation de remontée des taux. Alors là, c'est une entreprise européenne, mais pourquoi pas remonter des taux en Europe aussi, qui favoriserait le secteur bancaire, à ce moment-là pousserait le titre encore plus en haut. En tout cas, tant que la dynamique est haussière, je laisse courir, et pour l'instant, comme j'ai atteint mes objectifs qui étaient qui se rapprochaient de 65 €, bah, je vais laisser courir et puis je mettrai un stop de protection pour l'instant que j'ai mis à, je crois, 58 € et puis que je rehausserai dans le temps en fonction de l'évolution technique. Peut-être déjà ici, là il y a un gap haussier autour des 61 €, ça pourrait être pas mal, et puis que je vais rehausser progressivement. En tout cas, je laisse courir le titre à la hausse. Donc voilà, c'est tout pour la revue des titres que j'ai dans ma watchlist. Donc la nouveauté, c'est que les entreprises de croissance corrigent pas mal, et donc probablement qu'on va retrouver des niveaux de valorisation beaucoup plus intéressants. C'est pas encore le cas, j'en ai pas parlé pour la big tech américaine là. Mais globalement, peut-être que si ça corrige un peu plus, on va commencer à rentrer sur des niveaux intéressants pour un investisseur long terme comme moi. Donc affaire à suivre, en tout cas probablement des éléments intéressants dans les mois à venir. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ou quelles sont vos stratégies par rapport au titre dont je parle. Merci à vous et à bientôt.